Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, merci d'être si nombreux pour notre traditionnelle cérémonie des vœux ici à l'espace culturel Albert Raphaël. Dans un instant, nous allons entendre le premier adjoint, Michel Courtin, qui va présenter les vœux du conseil municipal au maire, comme c'est la tradition. Nous écouterons ensuite les vœux de M. Roland Bruno, le maire de Ramatuelle, et nous terminerons en mettant à l'honneur une entreprise emblématique de notre commune. Mais auparavant, je vais inviter sur scène l'orchestre d'harmonie du conservatoire Rostropovitch-Landowski. Vous avez remarqué les petits. Donc c'est l'orchestre d'harmonie. Il est dirigé par Guillaume Dallara. Et ils vont nous faire le plaisir de nous interpréter 4 morceaux. Alors l'an passé, à la même époque, nous étions tous sous le choc vraiment des terribles événements qui venaient d'endeuiller la France. Et nous vous avions proposé, nombre d'entre vous étaient là, un moment de recueillement en écoutant la chanson Imagine du pacifiste John Lennon. En ce début d'année 2016, malheureusement, nous sommes de nouveau sous une émotion forte suite aux attaques barbares contre notre société, notre mode de vie, nos valeurs humanistes. Et nous allons, si vous voulez bien, nous tourner encore une fois vers cette lumière dans le noir qui est toujours la culture, et donc grâce aux musiciens évoquer à présent la mémoire des victimes de novembre et leur adresser aux familles notre soutien. On va écouter l'ouverture 1812 de Tchaïkovski.
à présent, nous allons procéder à la remise de médailles d'honneur de la ville. Et comme nous l'avons déjà fait ici même pour Tahiti et chez Camille, nous allons honorer ce soir l'un des plus anciens établissements de Ramatuelle, aussi célèbre que mythique, et un acteur de premier plan de la légende de la commune. Il s'agit bien sûr, vous l'avez compris, du Club 55, qui a fêté, le calcul est facile, ses 60 ans en 2015. Cette année 2015 a été hélas bien triste pour le Club 55. La disparition soudaine de Jean de Colmont, le frère aîné, a endeuillé la famille et ses nombreux amis. Puis en novembre, Aurélie de Peretti, qui venait de terminer sa saison au club, a été assassinée au Bataclan. Ses cendres ont été répandues au large de son lieu de travail par sa famille, ses amis et ses collègues après une émouvante marche blanche. Nous en avons été très tristes et ce soir, nous avons souhaité témoigner à Patrice de Colmont et à sa sœur Véronique, et à travers eux, toute l'équipe du Club 55, notre affection et leur dire aussi notre admiration. Tout le monde connaît l'histoire du Club 55, même si c'est évidemment Patrice qui la raconte le mieux. Nous allons nous la redire ensemble. Car c'est une histoire édifiante, au sens propre du mot, une de ces histoires qui ont valeur d'exemple et peuvent inspirer à tous du courage, de l'énergie et des idées. Un jour de 1947, l'ethnologue explorateur Bernard de Colmont et sa jeune épouse Geneviève voyagent à bord d'un voilier qui doit s'abriter du Mistral. Il choisit la baie de Pamplonne. À l'époque, la plage n'est qu'une longue bande de sable clair, quasi déserte et sauvage. Les barbelés du débarquement sont encore là et la plage est parsemée de trous d'obus. Le jeune couple est séduit par la beauté du paysage qu'ils découvrent. Ils séjourneront plusieurs étés d'affilée sur cette terre vierge et notamment dans un petit cabanon de pêcheurs de la baie de Bonne-Terrasse, où ils disposent de l'essentiel, une source, du soleil et la mer. Jean est tout petit et Patrice vient de naître. En 1954, pour les vacances de Pâques, Bernard de Colmont emmène sa femme et ses garçons camper au milieu de la plage de Pamplonne sur un petit terrain d'un lotissement créé en 1927, jamais vendu alors à cause des moustiques et de l'éloignement de la civilisation. Le lendemain matin, il leur dit « Vous aimez cet endroit ? Eh bien, vous êtes chez vous. » Il venait en effet d'acquérir 1600 mètres carrés de terrain en bordure de plage. Il a pour projet d'y construire 3 cabanons dans l'idée d'en faire un lieu convivial pour recevoir ses amis du Club des Explorateurs fondé avec Paul-Émile Victor. L'année suivante, alors que le groupe d'amis continue de jouer les Robinson, il voit débarquer une troupe de régisseurs, caméramans, comédiens. C'est l'équipe de Roger Vadim qui vient tourner Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot. Sur la plage, Geneviève de Colmont fait la cuisine pour tout le monde pendant quelques semaines et le couple d'explorateurs finit par prendre goût à ce métier. Le nom est déposé, ce sera Club 55. Véronique aussi verra le jour en 1955. En 1972, alors que Bernard le père demeure propriétaire du lieu, la société Sogat est créée, avec Geneviève la maman, Jean, Patrice qui a alors 24 ans et Véronique. Ils s'associent pour gérer ensemble l'affaire et demeurent co-gérants jusqu'en 1990. Patrice et Véronique, les cadets, sont toujours à la tête de l'établissement alors que Jean, après avoir dirigé la brasserie de la Renaissance, place des Lys, prend la direction des mythiques Caves du Roi à Saint-Tropez. Avec Corinne, que Patrice épouse en 1980, la fratrie va développer l'entreprise familiale en restant fidèle à l'esprit indépendant de leurs parents, à leurs valeurs et à leur éthique. Des gens hors normes qui rendent les choses extraordinaires si simples et les choses simples si extraordinaires. Tout ce que la planète compte de grand de ce monde et de célébrités, têtes couronnées, aristocrates, chefs d'État, artistes, chefs d'entreprise, industriels, banquiers, écrivains, intellectuels, tous se pressent au Club 55, mais en adoptant ses couleurs, de la simplicité, un camailleux de bleu et de bonne humeur. Bien sûr, l'établissement sert des centaines de couverts par jour en été et emploie jusqu'à 100 personnes au plus fort de la saison. Mais ce n'est pas la quantité qui marque le plus dans cette réussite, c'est la qualité. Qualité de la démarche avec, dès l'origine, une grande attention prêtée à l'art de recevoir, l'art de répondre aux vrais besoins des autres. Ainsi, le club a-t-il acquis une réputation hors norme, un accueil véritablement amical, un lieu où sont toujours traités avec respect les clients comme les employés, la nourriture comme le décor, la nature comme le paysage sonore. Ici, le client est roi parce qu'il est un ami. Telle est la devise du club qui cultive sa différence.
Car si Patrice a sans doute le sens du commerce, il est d'abord humaniste et toujours en avance sur son temps. Grâce à une polyvalence bien pensée, le Club 55 crée plus d'une vingtaine d'emplois permanents. Une bonne partie de son équipe, y compris les cuisiniers, se partage hors saison entre travaux d'entretien, embellissements et périodes de formation. Il veille à optimiser le recyclage de tout ce qui sert au club avec un objectif affiché de déchets produits par le restaurant de 100%. Même la barque du film, la barque originale, Et Dieu créa la femme, connaît une seconde jeunesse en servant aujourd'hui de comptoir dans le petit snack. Il organise des circuits d'approvisionnement courts en produits du terroir et il tisse avec ses fournisseurs, qu'il choisit avec passion, les liens d'une coopération basée sur l'estime réciproque. Après avoir créé en mer la plus belle des courses de voiliers, la New Largue, petit pied de nez à l'époque au monde des vedettes offshore, Patrice et le Club 55 se sont tournés vers la terre depuis quelques années et ont directement investi dans le développement d'une agriculture à l'image du club. Ce fut la relance d'une polyculture méditerranéenne traditionnelle au domaine du Vallon des Bouisses, avec de la vigne, du maraîchage, des oliviers, un petit élevage, et le tout cultivé en bio par Amélie et Nicolas, jeunes couples aussi compétents que passionnés, et secondés par de magnifiques chevaux de trait. Il y a eu enfin l'achat en 2015 du château de Fons-Colombe et de sa ferme à la Molle. Patrice projette d'y développer une agriculture en symbiose avec l'écosystème local, suivant les méthodes de Pierre Rabhi, car il est membre fondateur également du fonds de dotation de Pierre Rabhi, le philosophe paysan, son ami. Depuis 2013, Pierre Rabhi est d'ailleurs venu à son invitation plusieurs fois à Ramatuelle pour des événements organisés par Musique en Liberté. Au château de la Molle, Patrice s'apprête à créer une sorte de Villa Médicis, un lieu d'échange mondial où tous ceux qui veulent débattre et échanger autour de l'agroécologie pourront venir se rencontrer. Le Club 55 fait ainsi de l'intégration à l'environnement un véritable art de vivre la plage, qui séduit les clientèles les plus exigeantes de la planète. Il préfigure aussi en cela le Pampelonne de demain. Mais bien au-delà, Patrice semble avoir fait du Club 55, avec toute la modestie d'un colibri, ce point d'appui assez ferme que recherchait Archimède pour mettre le monde en mouvement. Nous sommes heureux et tous les Ramatuellois peuvent être fiers de tout cela. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, s'il vous plaît, Patrice et Véronique de Colmont, à qui Monsieur le maire va remettre la médaille de la ville de Ramatuelle. Plus fort. Je disais qu'à Patrice, que nous connaissons depuis plus de 60 ans, puisque nous étions à l'école primaire ensemble à Saint-Tropez. Et donc j'ai vu l'évolution aussi de cet établissement qui est aujourd'hui un emblème, porte très haut les couleurs de Ramatuelle, de la presqu'île, de toute la presqu'île de Saint-Tropez. Je tenais à t'en féliciter. Et surtout, je sais qu'on partage les mêmes visions pour Ramatuelle. C'est important. Mille fois merci. Une fois merci pour ce délicieux, profond, précis témoignage de reconnaissance. Je voudrais dédier ce moment de bonheur que nous vivons là en ce moment tous ensemble, ou en tout cas au moins pour moi, le dédier à nos parents Bernard et Geneviève, qui ont été des visionnaires et qui nous ont montré le chemin. Je voudrais aussi le dédier à toute la communauté ramatuelloise qui nous a accueillis, intégrés, aidés, écoutés constamment. Et c'était pas si évident que ça, parce que je me suis aperçu très vite, dès qu'on a commencé à aller à l'école, que je portais quand même un gros boulet, lourd à traîner,
j'avais un problème, il y avait une barrière de la langue, si vous voulez. Et la langue que j'utilisais, c'était pas du suédois, c'était pas de l'hébreu, c'était pas une langue exotique. Mais j'avais un gros problème, je parlais pointu. Et ça a l'air de rien, mais en Provence, à cette époque-là, il y a 60 ans, parler pointu, c'était pire que de parler chinois. Et à Ramatuelle, ça n'a jamais posé de problème. Pensez donc que si, même pour jouer aux billes, il fallait parler provençal. Il y avait un jeu qui s'appelait quelque chose, enfin vous me direz si je me trompe, mais je crois que c'était Bontrouchim ou quelque chose comme ça, où on jouait aux billes et en même temps il fallait communiquer en provençal. Alors, il y avait des mots, moi je me souviens plus de tout, mais Bariao, Rencanterambon, Chim, ça. Hein, et bien, mes camarades de jeu m'ont appris tout ce langage, au moins le langage des billes, mais ce langage provençal, et ils l'ont fait avec plaisir. Moi, j'ai été très à l'écoute parce que j'avais envie de jouer aux billes, mais je crois aussi qu'ils l'ont fait parce que il y avait une partie importante de mes camarades de jeu, de mes camarades de classe, qui avaient des origines qui étaient des origines d'un brassage culturel ou national très important. Je me souviens de parents de mes camarades de jeu qui avaient encore un accent italien très fort, par exemple. Et je me souviens même d'un garçon, Serge de se souvenir, c'est Jean-Marie, dont les parents avaient une épicerie à la Ponche. Et un jour, on était dans l'épicerie, j'étais avec Jean-Marie, il y avait René Roquieta, je ne sais pas s'il est là. Et puis, il y avait le père de Jean-Marie. Et puis, rentre un monsieur, parisien, qui dit, excusez-moi, vous savez où je peux trouver des urinoirs? Et il y a le père de Jean-Marie qui appelle sa femme qui était à l'appartement au-dessus, où il vivait, et qui dit, Assunta, on en a du urinoir? Et c'est pour vous dire que l'intégration n'était pas évidente. Mais à Ramatuelle, elle s'est très très bien faite, avec nous, mais avec aussi tous ces gens qui étaient de toutes origines. Et c'est ça qui nous a donné la force et l'envie d'aller plus loin, d'avancer, de progresser, d'être ambitieux dans le bon sens du terme. Et puis, ça me fait penser à... Je m'inspirais des paroles d'une chanson d'Enrico Macias qui disait quelque chose comme merci, merci, toi Ramatuelle qui nous a pris dans tes bras. Merci, merci. Patrice, bonsoir, on se retrouve pour cette cérémonie des vœux à Ramatuelle, qui est votre commune d'adoption, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous avez été surpris? Ça vous fait plaisir? Qu'est-ce que ça vous fait ce soir? Bah, évidemment que ça fait énormément plaisir parce que c'est une... enfin, pour moi, c'est le plus bel hommage que je puisse jamais recevoir. C'est de le recevoir des Ramatuellois à l'occasion de cette cérémonie que j'aime beaucoup, qui est toujours une cérémonie de rassemblement et très consensuelle. Donc évidemment... c'est un moment magique et dans lequel j'ai eu beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, ça s'est vu. On a vu ce magnifique diaporama. Ça nous renvoie quelques années en arrière. Est-ce qu'il y a de la nostalgie quelque part? Non, il n'y a pas de nostalgie. On a eu de la chance. On a vraiment connu le paradis parce que c'était cette plage de Pamplonne qui est toujours très belle. Mais enfin, il faut imaginer à cette époque-là où... moi j'ai des souvenirs quand j'ai su nager, c'était en plein été et je sors de l'eau, c'est mon souvenir que j'ai, et je vais en courant dire à ma mère, maman je sais nager, et c'est en plein été et il n'y a personne sur la plage, sur toute la plage, la totalité de la plage. Donc évidemment on a eu beaucoup de chance de connaître ça, mais il n'y a pas de nostalgie parce que chaque période a ses bons moments. Et vous savez, il y a un mot que l'on peut, une phrase d'Annabelle Buffet que l'on peut adapter à toutes les situations. Annabelle Buffet, elle avait connu Saint-Tropez en 1938. Et donc, vraiment avant tous les mouvements. Et peu de temps avant sa mort, on lui a posé la question. On lui a dit, est-ce que
ce Saint-Tropez d'aujourd'hui, vous en pensez quoi? Ça vous choque? Et elle a dit, je ne retrouve pas le Saint-Tropez que j'ai aimé et qui m'a séduit, mais je sais une chose, c'est que mes enfants aiment beaucoup le Saint-Tropez d'aujourd'hui. Et nous, à Ramatuelle et sur la plage de Pamplonne, on est dans le même raisonnement, quoi. C'est vraiment ça. Donc, non, je pense que Pamplonne est aujourd'hui, Ramatuelle aussi, un des joyaux de la planète. Il faut s'en rendre compte, quoi. Il faut. Évidemment que Pamplonne est éternelle, si les petits cochons ne le mangent pas. Hein. Merci beaucoup, Patrice. Merci.